Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis à nouveau au CHRU de Nancy. Là, je suis sur le toit de l'hôpital et on est derrière l'hélicoptère. Et dans cette vidéo, on va parler du rôle de l'infirmier SMUR en hélico. Allez, c'est parti, let's go! Voilà, donc je suis à nouveau en présence de Clément. Clément, est-ce que tu peux te représenter? Ouais, bah moi c'est Clément, du coup infirmier aux urgences et au SMUR du CHRU de Nancy depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Et on avait déjà fait une vidéo ensemble tous les deux sur le rôle de l'infirmier SMUR. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste en haut. Vraiment, foncez la voir, la vidéo est vraiment géniale. Et dans cette vidéo, on va parler donc du rôle de l'infirmier SMUR en hélico, enfin d'héli-SMUR même. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour devenir infirmier au SMUR hélico? Et bah du coup, il faut être dans un centre hospitalier où il y a un héli-SMUR. Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué si on n'a pas d'héli. Au CHRU de Nancy, on a la chance d'avoir l'héli-SMUR. Ouais. Et donc à Nancy, nous, dès qu'on est formé pour le SMUR et qu'on est opérationnel pour faire du SMUR, on peut tout de suite réaliser des missions en héli-SMUR, que ce soit des transferts ou des interventions primaires. Ah, ok, donc dès que tu as la formation SMUR, tu es tout de suite héli-SMUR, tu as les deux casquettes tout de suite en fait, immédiatement. En fait, pendant la formation, on a toute une partie sur le rôle de l'infirmier en héli-SMUR. Donc comment on réalise un transfert entre le médecin et l'infirmier, comment ça fonctionne. Et puis on a aussi une partie avec les pilotes sur tout ce qui est sécurité à bord de l'hélico, parce que voilà, on n'aborde pas un hélico comme on aborde une voiture. Alors justement, quelles sont un peu les particularités, on va dire, que lorsque tu sors en SMUR classique et quand tu sors en SMUR hélico? Qu'est-ce qui change? Alors déjà, la plupart du temps, on fait beaucoup de transferts, donc d'hôpitaux à hôpitaux, pour ramener souvent sous le CHRU des patients graves en réanimation, là où il y a les plateaux techniques adaptés aux pathologies. Et on fait aussi des interventions dites primaires, où là on se rend sur les lieux de la détresse, de l'accident, là où il y a le problème pour le patient. Et donc on vient soit en appui d'un SMUR périphérique déjà sur place, ou alors on est première équipe intervenante médicale en appui des sapeurs-pompiers. Donc c'est vraiment deux missions distinctes, parce que quand on arrive sur place sur le lieu d'accident, c'est comme en SMUR terrestre où on doit, c'est le même principe, on doit réaliser les prescriptions, travailler en collaboration avec le médecin, prendre en charge le patient. Et c'est vrai qu'on avait déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur l'héli-SMUR. D'ailleurs, pareil, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, allez la voir, je vous mets le lien également juste en haut. Et la petite particularité, notamment lorsqu'on est dans l'hélico, c'est que la cabine est assez étroite et que je pense notamment en termes de gestes techniques, ça peut être un peu plus compliqué, que notamment si le patient va se dégrader en plein vol, voilà, ça peut être plus difficile, je pense. Ouais, alors si c'est des transferts qu'on fait, le médecin régulateur qui nous envoie sur la mission s'assure que le patient est stable pour monter à bord de l'hélico, puisqu'effectivement on voit il n'y a pas de place, donc même pour réaliser un massage cardiaque, alors on peut le faire mais c'est très compliqué, déjà il faut se détacher, donc normalement on est censé être attaché à bord de l'hélico, donc il faut voir avec les pilotes si c'est ok pour se détacher. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, ouais, une fois où effectivement on a dû réaliser le massage cardiaque en vol, donc déjà en plus le massage est beaucoup moins efficace que si on était à terre bien positionné. Donc et le défibrillateur? Alors le défibrillateur, on peut poser les patchs autocollants et défibrillés avec l'accord du pilote, bien évidemment, d'un point de vue sécurité. Et c'est sûr qu'on s'assure que le patient soit stable avant de monter dans l'hélico, puisque si on doit réaliser ces gestes techniques-là, on n'a pas de place, ou alors il faudrait demander au pilote de se poser sur une zone, donc lui il ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Oui. Donc c'est vraiment de la concertation entre l'équipe, on va dire médicale, et l'équipe de pilotes pour voir ce qu'il est possible de faire. Et je sais que là j'en prends ma casquette de médecin SMUR périphérique, on va dire, c'est que des fois lorsqu'on vous appelle, c'est vrai qu'on va des fois intuber le patient avant le vol pour justement, si jamais le patient se dégrade sur le plan neurologique et plonge dans le coma par exemple, on peut pas intuber en plein vol, ou c'est quasiment impossible, je pense. C'est pas possible du tout, il n'y a pas de place, on peut pas se mettre derrière la tête, on peut pas normalement se lever. Et puis effectivement, par exemple, on parle de l'intubation, si le patient par exemple se mettait et ça arrive des fois, se met à vomir en vol, si c'est sur un accident qu'il a le matelas coquille autour de lui, en fait il est à plat dos comme ça, et donc il y a un danger pour lui, pour ses voies respiratoires. Donc c'est difficile de les mettre en PLS également dans l'hélico, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, à la différence de quand on est dans un VSAV où on peut plus facilement s'arrêter et faire les gestes techniques plus faciles. Voilà, donc le VSAV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le camion des pompiers, tout simplement. On peut s'arrêter au bord de la route alors qu'en plein vol, en effet, c'est plus compliqué. Et la petite particularité qu'on parlait dans l'autre vidéo, c'est que tu disais que lorsque tu as fait la formation, après tu as des temps de doublure. Là, le nombre de places c'est limité. Est-ce que tu peux faire des doublures en hélico? Alors il n'y a pas de doublure, du coup ça c'est vraiment, on se lance dans le grand
grand bain. Donc du coup, on est accompagné durant la formation. On vient faire des petites mises en situation à bord de l'hélico. Mais effectivement, le jour J, on part. Donc on a le médecin avec nous, qui est quand même un médecin expérimenté, et l'équipe de pilotes qui sont hyper bienveillants et qui nous accompagnent pour réaliser l'intervention. Il n'y a jamais eu de problème. Et tu m'avais dit que tu ne te souvenais pas de ton premier SMUR. Est-ce que tu te souviens de ton premier hélismur? Eh ben non. Pareil, décidément. Ça t'a pas marqué. Mais... Bon, et est-ce que tu as une intervention qui t'a un peu marqué ou quelque chose de particulier ou pas nécessairement? Non, après on fait quand même beaucoup de transferts. Le transfert le plus loin peut-être? Je suis déjà allé une fois à Lyon pour un grand brûlé, puisqu'il n'y avait plus de place à l'hôpital de Mercy, qui est l'hôpital de référence dans la région. Et donc j'étais allé à Lyon, c'était, je me rappelle, au petit matin, avec le lever de soleil en arrivant à Lyon. C'était sympa du métier. Voilà, alors justement, j'allais te demander, c'est une très belle transition, quels sont les côtés sympas en fait du métier d'infirmier à l'ISMUR? C'est sympa parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on a la chance de pouvoir prendre l'hélico gratuitement pour faire son travail, donc ça c'est déjà... Tu dois avoir des fois des belles vues, justement, un petit peu les beaux couchers de soleil. Ouais, alors la Lorraine c'est un peu plat, quand on va vers les Vosges c'est déjà plus sympa, mais non c'est chouette, c'est vraiment cool. Ok, et puis les petites contraintes éventuellement, les petites difficultés Les contraintes, c'est les contraintes de place, et puis les contraintes également, c'est qu'on n'a pas d'ambulancier avec nous, alors qu'en SMUR on a l'ambulancier, il y a vraiment le trinôme médecin, ambulancier, infirmier, puisque là le pilote et l'assistant de vol ne gèrent que la partie technique du vol. Alors ils nous aident bien évidemment à brancarder, à nous ramener du matériel si besoin, mais ce n'est pas des personnels soignants, donc ils sont normalement pas là pour ça. Et là tu le ressens vraiment, le manque de l'ambulancier SMUR dans la prise en charge en fait. C'est ça, parce que du coup on a l'habitude d'être beaucoup aidé par l'ambulancier pour préparer le matériel, gérer toute la logistique, tout ça, et donc là on se retrouve à faire le travail de quelqu'un d'autre par nous-mêmes, donc c'est sûr que ça peut être plus difficile, mais on s'adapte, c'est ce qui fait notre métier, s'adapter. Exactement. Et justement, vu qu'on est un petit peu devant l'hélico, bon là la météo est pas super, donc l'hélico reste au sol, on peut en profiter. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu le matériel ou ce qui est un petit peu à l'intérieur de l'hélico? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors du coup, on a les deux sièges, médecin, infirmier, donc après ça on se met d'accord, il n'y a pas vraiment de place préétablie. Donc le matériel à bord de l'hélico, on a globalement les mêmes choses que dans les vecteurs terrestres, un respi, des pouces-seringues, on a le sac d'intervention, et puis on a du matériel dans la soute derrière qu'on pourra aller voir juste après, qui n'est pas accessible du coup pareil quand on est en vol. Donc il faut bien tout anticiper et prendre ce qu'on pourrait avoir besoin. Et justement, vu que tu fais des transferts, on a des fois il y a des médicaments, il y a des drogues, il y a de l'adrénaline. Est-ce que tu as des ampoules, des médicaments en plus pour refaire des seringues si besoin, ou est-ce qu'il faut tout anticiper et faire ces seringues avant justement pour pas avoir... Alors on essaye au maximum de tout anticiper, d'être sûr d'avoir assez de sédation si le patient est intubé, d'avoir de la noradrénaline si besoin, si on pense que la tension va peut-être chuter. Voilà, on essaye d'anticiper au maximum, mais après il peut y avoir des aléas. Et donc oui, effectivement, on a notre sac avec tout ce qu'il faut dedans, on peut préparer. Alors c'est pas très pratique parce que on n'a pas de plan de travail, ça bouge, mais on s'adapte. Et justement, imaginons catastrophe en plein vol, le patient se dépique. Est-ce que ça peut arriver? Et si ça arrive, est-ce que tu peux réussir à reposer une voix comme ça en plein vol? Bon, ça m'est jamais arrivé, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Ouais, j'imagine. Non, je pense que ça pourrait arriver. Alors on a tout ce qu'il faut. Alors je pense pas qu'on est dans une situation hyper adaptée pour réaliser une pose de voie veineuse périphérique, mais s'il faut vraiment le faire, on se débrouillerait. On sait où on s'arrête. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer juste le dernier pour terminer la vidéo? Et la petite particularité, c'est que là, vous voyez pas trop, mais il fait un petit peu frais là dehors, c'est pour ça qu'on a sorti un peu les blousons. Et rien que là, de se mettre un petit peu à l'intérieur, on sent qu'il fait déjà chaud. Et ça, je pense que c'est important aussi pour le transfert du patient, qui est quand même un petit peu de chaleur, de lutter un petit peu contre le froid pendant le transfert. Et on va aller juste voir derrière, au niveau de la queue de l'hélico, un petit peu le matos. Et je te laisse nous remontrer un petit peu, Clémence. Donc le matériel qu'on a, notre scope qu'on prend après à bord de l'hélico pour surveiller le patient. Et puis là derrière on voit qu'on a différents kits, c'est du matériel qu'on utilise moins souvent, par exemple un kit d'intubation difficile, un kit pour les brûlures, un kit pour poser une sonde urinaire, un sac pédiatrique parce qu'on fait également des prises en charge de patients pédiatriques, alors pas néonates puisque c'est les équipes de la réanimation néonate de la maternité qui s'en occupent. Voilà, on a une ceinture pelvienne, une attelle de traction, un MID, une couverture, voilà un peu tout le matériel nécessaire pour prendre en charge tout type de patient. Voilà, donc on retrouve en fait un peu le même concept à chaque fois avec des petits sacs, avec tout le contenu qui est bien carré, et puis je pense avec aussi une vérification aussi du matériel. On vérifie tous les jours le matin l'entièreté
côté de l'hélico, que tout le matériel est présent et fonctionnel, et comme ça, dès qu'il y a une mission, l'hélico est prêt à partir. Et voilà, et à la fin de chaque mission, on réarme le matériel pour pouvoir enchaîner sans avoir d'imprévu sur intervention. Ok, et là le scope est branché sur secteur? Oui. Voilà, l'hélico est branché, tout le matériel est en charge en permanence, et après, pour surveiller le patient, on prend l'écran qu'on accroche à l'intérieur de l'hélico. Ok, bah merci beaucoup Clément, et j'avais juste peut-être une dernière question. Si jamais on est en SMUR périphérique et qu'on veut faire de l'héli-SMUR, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il faut vraiment travailler dans le service d'urgence avec l'hélico adapté, ou est-ce que, parce que pour les médecins, je sais que les médecins peuvent venir des hôpitaux périphériques, est-ce que là, tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'on est infirmier obligatoirement dans le service, ou est-ce que les infirmiers de périphérie peuvent venir Alors nous, les infirmiers qui montent à bord de l'hélico, c'est uniquement les infirmiers du SMUR de Nancy pour tout ce qui est adulte. Après, comme je parlais avant de la néonate, c'est les équipes de la réanimation néonate de la maternité. Donc voilà, pour les infirmiers. Les médecins, effectivement, il y a des médecins de Nancy, et il y a aussi des médecins de différents services d'urgence de Lorraine qui viennent prendre des gardes ici. Ok, d'accord. Et petite dernière question vraiment pour terminer, qu'est-ce que tu préfères toi, le SMUR terrestre ou le SMUR en hélico? Je trouve que c'est assez complémentaire, les deux. C'est vrai qu'en hélico, on fait souvent des transferts, donc c'est des malades qui sont déjà pris en charge, c'est de la surveillance, donc c'est des fois moins intéressant qu'une intervention primaire. Il y a un peu moins d'adrénaline, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est quand même sympa, les deux. Les deux, ouais. Ok. Bah merci Clément, c'était vraiment super sympa. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pensez vraiment à mettre le petit pouce pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Merci Clément pour la vidéo, c'est vraiment super cool. Et moi, je vous dis à la prochaine. À plus.